Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette série d'émissions spéciales sur les élections municipales 2017. Cet épisode se consacrera aux candidats du district numéro 15 de Ville de Saguenay. Nous avons donc rencontré les 5 candidats auxquels nous avons soumis les mêmes questions et ils avaient les mêmes durées de temps pour y répondre. Alors, pour procéder au tirage de l'ordre des répondants de la première question, nous allons donc débuter avec le candidat indépendant, M. Martin Harvey, suivi de la candidate indépendante, Mme Louise Bouchard. Également, le candidat de l'équipe Dominique Gagnon, Parti des citoyennes Saguenay, M. Carole Tremblay. En quatrième répondant, la candidate indépendante, Mme Carole Dallaire. Et nous allons donc terminer avec le candidat de l'équipe du Renouveau démocratique, M. Denis Gilbert. Nous avons débuté la rencontre en demandant aux candidats de se présenter en 2 minutes. Bonjour, tout d'abord, mon nom c'est Martin Harvey. OK, je suis ambulancier depuis 37 ans. J'ai fait partie de plusieurs conseils d'administration, dont la Régie régionale de la santé. J'ai été gestionnaire aussi au niveau des services ambulanciers Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant 17 ans. Présentement, je suis du côté syndical depuis au-dessus de 20 ans et 10 ans en tant que président. J'ai fait toutes les couches du domaine syndical. J'ai été conseiller municipal aussi dans le temps de Ville-de-la-Baie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, avant la fusion, j'ai été conseiller municipal. C'est moi qui avais aidé les fameux dossiers d'interurbain entre la baie et Jonquière, le dossier aussi du terrain de soccer au niveau de la polyvalente. J'ai fait partie aussi, j'ai été commissaire d'école pendant 8 ans de temps. Moi, j'ai toujours travaillé pour la population. J'ai toujours travaillé à faire avancer les choses pour la ville et la population. Et c'est pour ça que je me présente maintenant dans le district 15 à titre indépendant, parce que moi, je crois que c'est le citoyen qui doit avoir le meilleur contact avec la personne qu'il a choisie. Bonjour, contente d'être ici, de vous jaser. Louise Bouchard, je suis une jeune retraitée de la Maison des Jeunes. J'y ai travaillé 33 ans. J'ai été présidente de la table de secteur une 20aine d'années. Vous savez qu'une Maison de Jeunes, c'est un projet de société, alors c'est pas déconnecté de mon désir de me présenter en politique. D'ailleurs, ce désir-là, j'en avais comme un peu parlé à des gens il y a 4 ans, mais j'ai comme reculé en voyant, le fait que j'étais encore à la Maison des Jeunes, je travaillais, j'étais dans un édifice municipal, et en plus, la venue de François Tremblay, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, avec une jeunesse dynamique, ça me fait reculer. J'ai dit, François, prends toute la place. Puis là, ce qui est drôle, c'est parce que 4 ans plus tard, là, c'est François qui m'interpelle par Messenger à 11h le soir, me disant, garde, je quitte la politique, je te verrai à ma place. Fait que là, ça a réouvert la porte, puis j'ai dit, OK, je me suis posé mes questions. Puis j'ai dit, OK, on y va. J'ai les connaissances, je connais tout le monde. En concertation, je suis encore en concertation. Je suis assis avec les gens de l'économique, le politique, le municipal, avec les gens du scolaire, la santé, le communautaire. Alors, j'ai beaucoup d'implications au niveau des gens et j'en ai encore. Présentement, je suis présidente de la Popote. Je siège encore sur ces tables de concertation-là. Je suis présidente de la table des aînés, sur la table de lutte à la pauvreté et sécurité alimentaire, la table de gouvernance, l'ancienne table de secteur. Alors, voyant que j'ai vraiment encore un intérêt pour travailler pour la population, j'ai décidé de faire le pas. Des fois, les femmes ont fait un pas, puis on recule en se posant 106 000 questions, mais ce coup-là, j'ai dit, j'y vais. Avant de prendre ma décision, j'avais été approchée par un parti. Alors, la première décision que j'avais à prendre, c'est à savoir, est-ce que je rentre indépendante ou avec un parti? Je pense que la décision s'est faite facilement. De par le fait que, contaminé communautaire, j'ai besoin d'être à proximité des gens, et aussi le fait que souvent, les lignes de parti sont en contradiction. Je voudrais profiter de la tribune pour remercier TVDL du temps d'antenne qu'ils nous donnent pour se présenter. Je m'appelle Carole Tremblay. Je suis un résident de Grande-Bay qui a été élevé dans le coin de la Polyvalente. Je suis père de 6 beaux grands-enfants. Je suis grand-père 2 fois. Puis, je suis un gars qui est très impliqué dans ma communauté. Je fais partie de la fondation de l'Hôpital de la Baie depuis 15 ans. J'ai été directeur pour les garderies pendant 5 ans en milieu familial. J'ai été propriétaire d'une maison de personnes âgées pendant 7 ans. Je suis impliqué au niveau du groupe de bénévoles André Boudreau à l'Arena qui organise multiples activités pour les jeunes, pour la Maison des jeunes.
J'ai fait 2 fois des défis deux fois des défis cyclistes, c'est-à-dire à vélo, de 1000 km pour ramasser des fonds pour les Grands Brûlés. J'ai travaillé pour les fondations des maladies du cœur. C'est pour vous donner un petit peu mon engagement social depuis les 25 dernières années. Je suis très en vue dans ma communauté. Puis je m'implique. Puis je n'ai pas fait ça dans le but de me faire connaître. J'ai fait ça parce que j'aime le citoyen, puis j'aime aider les gens. Puis je me présente en politique parce que c'est un concours de circonstances. Ça fait presque 1 an qu'on me demande de venir en politique, puis je ne voulais pas. Puis j'ai décidé, avec un accord avec ma conjointe, de regarder ça plus sérieusement. Parce que, justement, j'aime aider les gens. Puis, ça n'a pas été une décision qui a été facile, mais puis j'ai décidé de me joindre à un parti pour une raison. Parce que je suis un gars qui travaille en équipe. Puis j'aime avoir des références, j'aime consulter les gens. Puis je ne voulais pas être tout seul isolé dans mon coin. Faisant partie d'un parti politique, bien, on a des gens qui peuvent nous baquer, on a des gens qui peuvent nous aider, on a des avocats, on a des jurisprudences. Puis je pense que c'est la seule façon de pouvoir faire avancer nos dossiers assez solidement. Bonjour, je me présente. Je suis Carole Dallaire, candidate indépendante du district numéro 15 à la baie. En affaires depuis 24 ans, où j'ai commencé avec un seul taxi, je n'ai jamais ménagé les efforts pour faire croître mon entreprise. Aussi, je suis fière cette année d'avoir transféré à mon fils Alexandre Taxi 2151 qui contenait maintenant 21 véhicules, dont 3 divisions adaptées, médicales et scolaires. Je me suis pleinement réalisée au cours de toutes ces années et j'ai appris beaucoup en tant que gestionnaire en ressources financières, ressources humaines et plusieurs partenariats. J'ai donc le goût d'un nouveau défi et la politique m'intéresse depuis longtemps. Durant ma carrière d'entrepreneur, je me suis impliquée dans différents domaines. J'ai été administratrice de la Corporation des femmes d'affaires du Saguenay, présidente de la Chambre de commerce, mentor pour la section mentorat d'affaires, gérante d'équipe de hockey où mes fils évoluaient, bénévole aux Jeux du Québec à Saguenay et finalement présidente et déléguée régionale au comité provincial du taxi et très impliquée à la défense de l'industrie contre Uber. J'ai également accepté quelques présidences d'honneur pour causes qui me tenaient à cœur. Tournoi Pee-Wee Bantam de la Baie, Journée de la jonquille pour la Société du cancer, Fondation de l'hôpital de la Baie, Citoyenneté responsable pour l'École secondaire des Grandes Marées. Mon implication a été reconnue à quelques reprises par différents regroupements. J'ai reçu Femmes d'affaires de la Corporation des femmes d'affaires du Saguenay, Entreprise du service dans le gala de la Chambre de commerce, Femmes d'inspiration Réseau Investissement Femmes, Hommage, implication et développement de l'industrie du taxi lors d'un congrès provincial, reconnaissance pour la planification du transport aux Jeux du Québec. Alors voilà ce qui fait le tour de mon expérience, de mon profil comme candidate indépendante dans le district 15 qui regroupe bien sûr Grande-Baie, la Polyvalente et la Terrasse des Deux-Lacs. Bonjour, mon nom est Denis Gilbert. Moi, je suis candidat au district 15 pour Grande-Baie, une partie de Port-Alfred. Puis, je suis père de 3 filles, 12 ans, 6 ans et 4 ans. Puis, je suis originaire de Bagotville. J'habite, par contre, le secteur de Grande-Baie depuis 1991. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Biz Magasin d'alimentation saine, qui est à Chicoutimi en 2002. Et puis, pour moi, c'était clair que je voulais revenir à la baie parce que j'aime la baie. Je trouve que c'est vraiment le plus bel endroit pour vivre, là, la région. Ça fait que j'ai aussi fondé une entreprise forestière, fait que c'est la deuxième entreprise que je fonde dans mon expérience de vie. Ensuite, je suis propriétaire de l'eau boisée. J'aime beaucoup la forêt, j'aime les animaux, j'aime le jardinage, l'horticulture, puis j'aime les gens aussi. Puis ce que j'aime à la baie, c'est que c'est une petite place, puis on se connaît tous. C'est agréable. Ensuite, pourquoi je me suis lancé en politique? C'est parce que moi, ma famille et moi, on est une famille engagée. Puis, c'est ça, une famille engagée socialement. Ça fait que pour moi, ça faisait du sens de m'engager socialement, mais pas à n'importe quel prix. À partir du moment que j'ai pris connaissance du livre blanc de l'ERD, puis j'ai vu que ça correspondait à mes valeurs. Puis Mme Néron aussi, je vais vous dire, j'ai totalement confiance en Mme Néron. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis très heureux de m'être joint à l'équipe de l'ERD.
Nous poursuivons avec la présentation des grandes lignes de la campagne des 5 candidats du district numéro 15. Ils avaient 2 minutes pour y répondre. Pour moi, avant tout, un conseiller municipal, c'est une personne au service des citoyens. Donc, présentement, je n'ai aucune promesse, je ne fais aucune promesse parce que ce qui prime avant tout, c'est mon porte-à-porte. Pendant mon porte-à-porte, je récolte tout ce qui est information concernant les besoins individuels et les besoins collectifs du district. Ça, c'est bien important que je m'imprègne encore plus de la couleur du district puis des besoins. À date, j'ai comme, en tout cas, je me suis donné une propre critique au niveau du district. Je me suis aperçue que pendant des années, on a délaissé le secteur Grande-Bay, puis on l'a comme désincarné. Désincarné de ses couleurs, puis on est comme à la recherche d'une âme. J'ai entendu parler, vous savez que la Grande-Bay, on a refait un peu la structure. On a le quartier d'Alcan. Ça fait que ça, c'est une autre dynamique complètement différente. Le quartier d'Alcan, c'est des jeunes enfants. Les besoins se situent beaucoup plus au niveau de parcs, d'aménagement des rues, de la sécurité, des choses comme ça. Mais Grande-Bay, ce que je vois, c'est beaucoup, on voit le vieillissement de la population, on voit le parc Pyramide que je vais vous entretenir un peu plus tout à l'heure, qui a été délaissé. On voit des espaces qui seraient pour être utilisables, que ce soit au niveau du presbytère. J'ai des questions par rapport à la vie communautaire. J'ai des questions sur la sécurité des personnes âgées parce qu'on a une augmentation des personnes âgées. Les trottoirs, quand on rentre dans le vieux Granby, les trottoirs, en tout cas, c'est vraiment comme si on les a mis dans le garde-robe. Il y aurait des choses à refaire. Les rues aussi sont moins accessibles pour ces personnes-là. C'est beaucoup la sécurité, les espaces. Merci beaucoup. En fait, pour le district 15, j'ai pris plusieurs engagements. Mon premier engagement est de ramener un dialogue courtois envers les élus. Parce que je pense qu'en 2018-2017, on ne peut pas faire avancer des dossiers d'une ville comme ça si on est isolé d'un secteur à l'autre. Fait que je pense que la concertation entre les 3 conseillers puis entre le conseil municipal au complet est nécessaire. Ça a été ma premier engagement. Je vais m'engager surtout dans le district numéro 15 à travailler des projets qui sont très importants, entre autres dynamiser le coin de la pyramide. D'ailleurs, vous avez vu cette semaine que j'ai annoncé un projet qui amène la piste cyclable sous le pont pour arriver directement à la pyramide. Je pense que c'est le cœur de notre économie. Si on ne rentre pas les gens dans Grande-Bay, on ne peut pas faire dynamiser rien. Les gens, ils arrivent à la piste cyclable, ils vont virer au quai, ils repartent. Puis il y a plusieurs... On parle de 4000 croisiéristes qui viennent à la baie. Puis sur les 4000, s'il y en a 1000 qui viennent à Grande-Bay faire un tour, puis qui ressortent, si on en rentre 10 c'est 200 personnes qui vont rentrer à la pyramide, puis qui vont aller dans les dépanneurs, qui vont aller à la salle de quilles, puis qui vont dynamiser notre coin. Après, on pourra développer d'autres choses, amener d'autres produits d'appel qui vont faire que les gens vont avoir à cœur de rester dans leur coin. Puis j'ai d'autres projets aussi pour l'Alcan, un parc pour les enfants, entre autres, parce qu'il n'y en a pas. On a plein de problèmes de sécurité. J'aimerais former un comité municipal pour la sécurité, pour les problèmes de route, pour les problèmes de 4 roues, les problèmes de motoneige. C'est des problèmes qui reviennent et qui sont récurrents dans tout le secteur. Fait qu'on ne peut pas traiter ça à la pièce. Il faut traiter ça avec un comité général pour qu'il y ait un plan d'action général. J'ai d'autres engagements aussi au niveau des infrastructures pour le sport. On parle du terrain de soccer qui n'a pas de lumière, on parle du stade de baseball. On a une belle piscine creusée à Grande-Bay. Il faut maintenir ça, puis il faut améliorer ça. Puis il y a le débarcadère, il y a la pêche blanche. On a plein de beaux dossiers qui s'en viennent là, dans le secteur 15. Puis... Merci beaucoup. En juillet dernier, je suis partie à la rencontre des citoyens, des commerçants et des organismes communautaires de mon district. Vous m'avez appris beaucoup de choses. C'est donc avec eux que j'ai établi les priorités, de ma campagne qui sont d'être à l'écoute et disponible pour les citoyens et bien les représenter, de créer un comité de concertation des intervenants du milieu qui tiendront des rencontres fréquentes et chacun pourra partager ses idées et arrêter de travailler en silo. Un des points les plus importants que vous m'avez suggéré, travailler en synergie
avec les conseillers élus, peu importe lequel ils sont. Dynamiser le secteur de la pyramide par des activités, de l'animation, marché public, et ça durant la saison estivale, la saison des croisières et même hivernale. Faire de la pêche blanche un attrait touristique majeur au même titre que la fabuleuse, pour que les gens y viennent y passer des séjours de 1 à quelques jours pour des activités de plein air. Plein de gens sont déjà prêts à ce qu'on travaille là-dessus. Au fil des jours et du porte-à-porte, d'autres demandes ont été exprimées sur lesquelles je permets de me pencher très rapidement le lendemain du 5 novembre. Parc pour les jeunes dans les nouveaux quartiers. La mise en place d'une rampe de mise à l'eau sur l'ancien terrain de la console. Je travaillerai en étroite collaboration avec l'élu du district 13. Le dossier d'une nouvelle bibliothèque. Je m'engage à participer activement aux rencontres avec les acteurs impliqués, soit la nouvelle Corporation Saint-Édouard, les élus, ainsi que le député Serge Chimard, pour trouver une solution à cet enjeu majeur pour notre arrondissement. Ce n'est donc pas les projets et les idées qui manquent. Il s'agira seulement le 6 novembre d'établir les priorités et d'y mettre l'énergie et les efforts nécessaires pour les faire avancer. Moi, ce que je veux pour mon district, là, en présentant ma campagne, là, ce que je veux vous dire, c'est que je veux travailler en équipe et appuyer José Néron. Je trouve ça important d'appuyer José Néron parce que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est juste trois conseillers municipaux à siéger sur Ville-Saguenay. Ça fait que si on veut se donner une force, je pense, pour l'arrondissement de la baie, c'est de considérer sérieusement, je pense, les candidats qui sont de l'ERD, parce qu'actuellement, Mme Néron est en avance dans les sondages. Pour mon secteur à moi, les urgences, là, ça serait de s'occuper du marché public qui est en place. Parce qu'avec le marché public, je crois qu'on règle plusieurs problèmes en même temps, comme le fait que maintenant, les citoyens que j'ai rencontrés à mon porte-à-porte m'ont dit que c'est comme finalement délaissé. Ça a été délaissé, Grande-Bay. Ça a été délaissé au profit de peut-être d'autres projets ailleurs. Bon, ça, c'est une formule de gestion, je pense, qui va être totalement différente, je pense, avec Mme Néron, parce que qui va être de plus équitable, puis mieux réparti. Bon, ça fait que moi, ce que je compte faire, c'est un marché public, parce qu'à partir de ce moment-là, qu'il y a un marché public, bien, ça va alimenter aussi tous les restaurants, les dépanneurs, les commerces autour de la pyramide. Aussi, la pyramide, là, il y a des frais. Il y avait des frais à l'époque, quand la pyramide était ouverte pour la visiter. Je crois que ça devrait être gratuit. Supporter tous les organismes puis communautaires de Grande-Bay, ainsi que les centres plein air, la pêche blanche. Ça va être important pour moi de soutenir les organismes en place, créer un comité citoyen pour qu'on puisse entendre les recommandations, les suggestions des citoyens de Grande-Bay, puis mettre en place tout un système pour qu'on passe à l'action là, pour revitaliser notre secteur. Tout d'abord, moi, dans le district 15, je tiens à expliquer que le district 15, présentement, ça se trouve être le secteur Grande-Bay, le secteur de la Polyvalente et tout le secteur des deux lacs en haut jusqu'à l'Alcan, avec toutes les limites de la baie, incluant le rural. Moi, mon but, c'est de redynamiser le secteur au niveau de la pyramide, parce qu'on sait que depuis un certain nombre d'années, il n'y a plus rien à la pyramide. Tout est à refaire. Ça serait aussi finir la piste cyclable au niveau du secteur Grande-Bay jusqu'au Mont-Bellu. Ça fait déjà 15 ans que cette piste-là aurait dû être finie. C'est travailler aussi dans les ruraux. Dans les ruraux, je ne sais pas si vous le savez, mais au cours de la dernière année, je pense que les gens ont oublié qu'il y avait des gens dans ce coin-là, puis l'asphalte, il y a beaucoup de choses qui sont à refaire. Travailler aussi, favoriser l'accès au traitement des dossiers au niveau des personnes, au niveau de la ville, parce que tout est changé, c'est rendu informatique, puis pour certaines personnes, c'est très dur de faire avancer leur dossier. Travailler aussi à contribuer à sauvegarder nos biens patrimoniaux. OK, on le sait qu'on a plusieurs biens au niveau du district et au niveau de l'arrondissement aussi. Puis ça fait partie que c'est nos racines, puis je pense qu'on doit les garder. Travailler aussi en concert avec les autres conseillers en place pour faire grandir l'arrondissement de la baie. Travailler aussi ensemble pour qu'on ait des projets communs. Parce que je pense qu'au cours des dernières années, la Zizanie a fait en sorte que c'est le citoyen qui a payé le prix, puis c'est le citoyen qui n'a pas su avoir ce qu'il attendait au niveau des retombées de ces taxes, puis tous les projets qu'on aurait pu avancer. Nous
nous avons abordé le dossier de la revitalisation du parc de la Pyramide. Nous leur avons demandé quelle était leur vision de développement pour ce secteur du district numéro 15. Ils avaient 1 minute pour y répondre. En fait, le coin de la Pyramide, on sait que c'est un coin qui est désert. Puis s'il y a une raison pourquoi c'est désert, c'est parce qu'on n'a pas d'accès. Je vous ai annoncé qu'on allait amener un accès justement pour amener les gens à la Pyramide. Je pense que c'est la première étape avant de dynamiser un coin. Si on veut que les gens y aillent magasiner, y aillent au dépanneur, y aillent à l'île du Quilleur, y aillent à la Normande, y aillent virer dans le coin un peu partout, il faut les amener à s'asseoir au parc puis à aller faire de l'économie dans le coin. C'est la seule raison pour que les gens qui vont passer vont voir aller s'asseoir avec eux autres. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, après ça, il va falloir amener d'autres produits d'appel avec ça. Qu'on parle de la crème molle, qu'on parle de poutine ou qu'on parle d'amener, peu importe. Là. Il y a des produits, il y en a, ça peut être un marché public, ça peut être des fêtes pour les enfants, des jeux d'escalade, améliorer les jeux d'eau dans ce coin-là pour amener les gens justement à s'approprier ce coin-là. Le comité de concertation dont je vous ai parlé précédemment, ce comité aura un lien direct avec la revitalisation du secteur de la Pyramide. Car chacun des intervenants que j'ai rencontrés ont leur idée. Il faudra les écouter, les jumeler pour en arriver à une vision commune de développement culturel et commercial. Beaucoup d'idées raisonnables et à petit budget m'ont été proposées par les intervenants du milieu, mais aussi par des citoyens qui veulent s'impliquer et faire partie de ce comité. Je sens la volonté des citoyens du district 15 de se prendre en main et de vouloir faire partie de la solution. Et ça, c'est une vision qui m'interpelle beaucoup. Mon travail en tant que conseillère de votre district est de vous accompagner afin de vous aider à trouver des solutions et les fonds disponibles pour réaliser les projets que nous aurons choisis ensemble. Ce qui est important là, de voir, c'est nos acquis qu'on a en place à Grande-Bay. Le musée du Fjord, après ça, les hôtelleries, le parc marin du Saguenay, la porte ouverte sur le parc du Saguenay, la qualité du paysage. T'sais, autant on a accès, on a une porte ouverte qui est la baie, hein, sur le mont. Hein, on le voit, on a des bateaux qui viennent des 4 coins du monde. On a aussi un aéroport. Hein, fait que on a des montagnes, des rivières, puis un paysage exceptionnel. Bon, après ça, il y a des activités qui sont déjà en place. Fait que moi, la force que j'ai, là, c'est de coopérer avec les gens en place. Puis, à mon commerce, c'est ce que je fais depuis 15 ans. Ça fait que, par rapport à mon commerce, là, je connais beaucoup les producteurs aussi de la région, comme dans le Bas-Saguenay, puis à Ferland-Boileau. Il y en a un peu partout, des artisans aussi. Fait que je pense que Grande-Bay pourrait devenir le rendez-vous là, pour l'arrondissement de la baie, là, pour le marché public, qui va créer une dynamique. Au niveau de la pyramide, on sait depuis plusieurs années que la pyramide, il n'y a plus rien. Écoutez, tout est à refaire dans ce secteur-là. On sait aussi que, écoutez, il y a un spectacle. Il faut essayer d'en remettre. Moi, je trouve ça aberrant qu'on aille tout déplacer, partir de Grande-Bay à Bagotte. C'est quand on sait que c'est le même arrondissement. Moi, je pense que tout le monde, ça doit être égal. Puis je pense qu'on faut ramener aussi certains spectacles à la baie. Remettre des activités au niveau des jeux d'eau, remettre des activités, des expositions. Puis on regarde aussi au niveau de... On a tout ce que c'est qu'il faut. Exemple, pour faire des fins de semaine thématiques avec les, les récoltes l'automne. On peut, puis il faut penser aussi aux commerçants. Moi, mon but, c'est de travailler avec les commerçants et un comité de citoyens pour remettre de la dynamique au niveau du parc de la Pyramide et faire en sorte aussi que tout le monde puisse en profiter dans le district 15. Quand on parle du parc de la Pyramide, moi, je le relie beaucoup à l'identitaire de Grande-Bay. Quand on voit, il y a plusieurs années, la culture était assez développée à Grande-Bay. C'était le pôle de la culture. Port-Alfred, c'était l'industrie, puis Bagotte, le commercial. Mais là, on a tout désincarné, on a tout ramené à Bagotte. Même Port-Alfred, il ne reste plus grand-chose. Puis je pense qu'il faut partir de ce qu'on est pour pouvoir mieux se reconstruire. Ça fait que moi, la culture, je la vois au-delà des grands spectacles. On peut y amener une forme de culture, beaucoup plus de une culture de proximité, une culture où les gens vont se reconnaître, vont se croiser, parce qu'on parle aussi de lieux communautaires, de milieux communautaires, de vie communautaire. Ça m'a été soulevé souvent. Puis si on arrive à dynamiser le parc par une culture populationnelle, je pense qu'on peut ramener
une certaine vie puis une amélioration justement de l'environnement de la pyramide, nos commerçants. Merci beaucoup. Nous avons abordé le dossier du boulevard de la Grande-Baie-Sud et des problématiques qui y sont rattachées. Nous leur avons demandé quelle était leur vision de l'aménagement de cette artère principale en 1 minute. Boulevard de la Grande-Baie-Sud, la route 170, est géré par le ministère des Transports du Québec. Donc, lorsqu'on parle de travaux majeurs tels un affaissement ou une crevasse reliés à cette route, la Ville doit travailler en collaboration avec le ministère. Pour avoir discuté de cette problématique avec des gens concernés à la municipalité, la cause de cet affaissement pourrait être soit reliée au mur le long du boulevard ou à la station de pompage située tout près. Mais je devrais avant tout consulter les travaux publics pour avoir une meilleure idée des travaux à réaliser pour résoudre la situation. Eux, les professionnels, verront à m'apporter les solutions. Pour ce qui est de la vitesse excessive pour la sécurité des citoyens, je proposerai une consultation et de rencontrer le ministère. Mais avec mon expérience acquise auprès du ministère des Transports du Québec, lorsque j'ai travaillé avec eux dans le dossier très médiatisé d'Uber pour défendre l'industrie du taxi, je peux vous assurer que comme conseillère de votre district, j'aurai les mêmes Je crois que ça va être important de réduire la vitesse parce que de plus en plus, il y a des activités nautiques sur la baie. Puis là, on parle du développement là, avec le projet là, pour le site de la console. Là. Fait que, inévitablement, avec la beauté du paysage, le côté touristique de l'arrondissement de la baie, il va falloir diminuer la vitesse. Moi, je crois, parce que le tronçon, il est trop court. Finalement, ça crée des problèmes, puis les résidents, ils se plaignent. Ils se plaignent aussi dans la Côte-Beaulieu que ça va trop vite. Puis, en fait de compte, là, la baie, c'est la qualité de vie. Hein. Ça fait que maintenant, il va falloir songer sérieusement à diminuer la vitesse du boulevard de la Grande-Baie-Sud. Ça fait que moi, je m'engage à travailler sur ce dossier-là, à vérifier qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, puis pourquoi on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme opposition. Boulevard de la Grande-Baie-Sud, on sait, ça date depuis plusieurs années d'ailleurs qu'il y a un problème avec ce boulevard-là. Il faut bien comprendre que le boulevard de la Grande-Baie-Sud, avec les ponts et les rives, ça appartient au gouvernement. OK? C'est le gouvernement provincial. C'est pour ça que toutes les fois qu'on essaye de changer des affaires avec ces juridictions-là, on se ramasse toujours devant un mur. Moi, je sais que la sécurité, au niveau de la vitesse, il faut regarder la sécurité parce que ça n'a plus de bon sens. Ça fait des années que ça traîne, puis on n'a jamais réussi à rien faire avec ça. Moi, je vais travailler conjointement avec les comités. Je vais travailler aussi au niveau de l'affaissement, parce que l'affaissement, on sait qu'il y a une partie, en passant, qui appartient au gouvernement, mais il y a une autre partie où ce que la Ville peut intervenir aussi. On va regarder ce que la Ville peut faire et en même temps faire des pressions au niveau provincial. Moi, j'espère arriver à trouver une solution avec les gens en place, travailler avec la Ville, travailler avec les gouvernements pour régler la situation du boulevard de la Grande-Baie-Sud. Vous savez, moi, le boulevard de la Grande-Baie-Sud, j'ai une grosse préoccupation pour ça parce que c'est pas juste le boulevard. Hein. Le boulevard est à proximité de la Côte-Beaulieu, la fameuse Côte-Beaulieu, qui, en fin de compte, est une montagne de glace. Okay? Depuis quelques années, on assiste à un mouvement du sol. Je ne sais pas si les gens le savent, mais il y a eu 3 maisons d'évacués au mois d'août dans le bas de la rue John Kane, qui est à proximité aussi, que si on fait lien, on va vers les crevasses de Port-Alfred sur le boulevard. À l'intérieur aussi de ce quartier-là, il y a plein de mouvements de terre, des problèmes d'eau, quand c'est la fonte des neiges, tout ça, d'accumulation d'eau, de terre spongieuse. Fait que je pense qu'il y a une bonne question à se poser puis à s'enrichir. Puis il y a aussi le trafic. Moi, je ne comprends pas qu'on n'a pas encore pensé à diminuer la largeur du boulevard de la Grande-Baie-Sud au niveau de la Côte-Beaulieu. C'est bien certain qu'on sait que le boulevard de la Grande-Baie-Sud est l'entrée de Grande-Baie. C'est bien certain qu'on sait qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui passent là tous les jours. On sait que le ministère des Transports a fait un travail qui est quand même colossal dans ce dossier-là. Puis il y a des budgets, il y a des sommes déjà allouées qui sont en attente pour faire ce projet-là. Je pense qu'on a des têtes assez intelligentes à la baie, on a des recommandations, puis je pense que ça va prendre une volonté politique, justement, d'aller s'asseoir avec le ministère des Transports pour établir un plan de match. Parce que c'est une problématique, on le sait, tous les résidents du secteur se plaignent de ça, se plaignent de vitesse.
Puis au niveau de la vitesse, comme je vous ai mentionné, encore un plan général avec toute la ville au complet qui va inclure le boulevard de la Grande-Baie. Nous avons demandé aux 5 candidats comment ils comptaient développer le milieu commercial du district numéro 15 en 1 minute. Ce que je suggère, tout d'abord, on a parlé d'un marché public. OK? Ça, c'est certain que c'est une bonne chose à faire. Les citoyens m'en ont parlé. Ensuite, deuxièmement, c'est aussi la pyramide. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même 3 ou 4 grands spectacles. Hein? Puis là, maintenant, il n'y en a plus un. Fait que je pense qu'on devrait quand même rétablir les 3 ou grandes fêtes là, durant l'année pour la pyramide. Puis ensuite, ajouter aussi d'autres spectacles graduellement. Ça fait que pour le dynamisme, c'est que de Grande-Baie, ce qui est surprenant, c'est qu'on est un milieu touristique. Le lac Saint-Jean est un milieu touristique. Le bas du Saguenay est aussi un milieu touristique, mais finalement, les touristes, ils ne s'arrêtent pas beaucoup à Grande-Baie. Ça fait que avec un comité puis des bonnes idées, on va arriver rapidement à que les touristes s'arrêtent davantage à Grande-Baie, puis la population les commerces puissent en profiter. Pour le développement du commercial dans le district 15, écoutez, il faut regarder, là, il n'y a plus rien dans ce secteur-là. Il faut essayer de remettre des activités au niveau de la pyramide. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a des activités qui sont déjà là, en place. On pêche de la pêche blanche. Si on parle de la pêche blanche, on regarde au cours des années, puis ça a beaucoup de retombées. Ça, c'est au-dessus d'1 million de retombées que ça a là pour le secteur de la baie. On regarde au cours des années, ils ont tellement mis les règles difficiles qu'on se ramasse qu'ils sont en train d'étouffer la pêche blanche. On se ramasse aussi que si on étouffe cette activité-là, c'est les commerçants. Moi, je vais travailler, faire en sorte, pour développer au niveau de la pyramide, travailler au niveau de la pêche blanche, qu'on mette les règles moins strictes et que les gens puissent en profiter et travailler. Si on est capable de donner une harmonie dans ce secteur-là, c'est tout le commerce qui va revenir s'installer, puis ça va être florissant pour tout le monde. Concernant le développement commercial, bon, je sais que François a demandé et déposé une étude au conseil d'arrondissement dans les derniers mois. Je pense que la première chose intelligente à faire, c'est de prendre connaissance de ce dossier-là. Il ne faut pas réinventer la roue. On a déjà une étape de fait. C'est sûr que moi, si je pense sans voir le dossier, parce que je ne l'ai pas vu, je pense que, je parlais tout à l'heure de la culture de proximité, je pense que ça serait quelque chose à développer. On a des belles maisons, des belles vieilles maisons, ce qui pourrait être partie prenante justement d'un développement culturel de proximité dans le secteur Grande-Baie. C'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de commerces. C'est un peu comme partout à la baie, à Port-Alfred non plus. Les commerces sont partis, on n'en a plus. On est une zone dortoir, mais on peut, à quelque part, développer notre propre commerce avec notre identitaire. On sait que Grande-Baie est un secteur quand même important de notre économie. On a des belles entreprises, entre autres le Musée du Fjord, qui est sous-développé et qui n'est pas utilisé du tout. On sait que le Musée du Fjord est un employeur de 40 personnes à Grande-Baie. Je pense qu'il faut relier tout ça avec le secteur culturel de Grande-Baie. Puis je vais même vous faire une annonce. Je vous ai annoncé que je voulais amener les gens à la pyramide. Bien, je veux les faire marcher puis je veux dynamiser ce coin-là. J'aimerais même qu'on développe le corridor de la rivière pour faire une interprétation du déluge. On n'a rien qui a été fait depuis les 20 dernières années sur le coin du déluge. On est capable d'aménager un beau sentier pour ramener les gens, redynamiser ce coin-là pour que les gens, encore là, viennent marcher dans Grande-Baie, s'occupent de la pyramide, y aillent marcher dans les sentiers, y aillent dans les commerces. Puis après ça, on va pouvoir amener d'autres produits d'appel qui vont être liés à ça. On doit commencer par travailler à conserver les acquis du secteur, donner le sentiment d'appartenance aux citoyens à leur commerce de proximité existant. Par la suite, plusieurs idées sont à développer ou à travailler. Le retour d'un guichet automatique, on va parler, rencontrer des jardins pour connaître leur position là-dessus. Développer la pêche blanche comme attrait touristique majeur, je le répète. Créer des petits festivals tels Fjord en couleur pour compléter ce qu'on offre au Bas-Saguenay. Les oies blanches, goûter le fjord. Toujours en collaboration avec les commerces en place afin d'amener un achalandage supplémentaire avec un fort potentiel touristique, surtout durant la saison des croisières. Très important d'axer nos énergies sur les commerces existants en analysant les forces et faiblesses pour que le tout devienne plus lucratif.
Voici maintenant la conclusion des 5 candidats du district numéro 15 en 1 minute. Moi, je me présente dans le district 15. Ce que je demande aux gens, c'est de me faire confiance. Parce que vous savez, l'expérience que j'ai, l'expérience au niveau municipal, l'expérience au niveau politique, au niveau provincial aussi, j'ai toujours livré des dossiers. Je pense que le passé répond pour moi. Je travaille aussi pour la population, puis je demande aux gens de me faire confiance vraiment. Soyez certains que tout est à faire dans le district 15. Je vais travailler à l'avancement. Je vais travailler aussi à l'avancement au niveau de l'arrondissement, que ce soit n'importe quelle chose dans le secteur de la baie, que ce soit le parc au niveau de la console qu'on cherche à développer. Moi, ces affaires-là, si ça peut donner un plus à l'arrondissement, si les gens peuvent en profiter, soyez certains qu'avec moi, on va pouvoir avancer, on va pouvoir travailler. Puis j'espère que vous allez avoir assez confiance en moi. Faites le 5 novembre. Votez Martin Hervé. Voter pour moi, c'est voter pour la démocratie. Pour moi, là, ma définition de la démocratie, je pense que présentement, on est en pendule inversée, puis il faut la remettre dans le bon axe. Pour moi, le pouvoir est avant tout une responsabilité et non un bénéfice personnel. Un candidat n'est que le véhicule pour amener les besoins collectifs et les débattre au conseil de ville et amener les besoins individuels pour arriver à une réponse positive et rapide en cognant la bonne porte dans tout ce qui est la structure municipale. Alors, je suis une fille de monde, j'ai travaillé 33 ans dans le communautaire. La proximité, pour moi, c'est valeur de succès. Alors, je vais être avec les gens. Vous savez, dans mon parcours, j'ai quand même beaucoup d'expérience dans plein de domaines. Puis c'est ce que je veux amener aux gens. Moi, la politique, c'est pas la politique qui va m'apporter quelque chose. C'est moi qui veux apporter quelque chose à ma population, par mon expérience. Puis je prétends pas avoir la vérité, je prétends pas connaître tous les domaines, mais on a des gens très brillants à la baie. Puis je pense qu'on est capable de se mettre en équipe, puis d'aller chercher les forces de ce milieu-là, justement pour réunir notre secteur qui est Ville de la Baie. On n'a pas juste le district 15, là. On a un district 13, on a un district 14, puis je pense que c'est le temps qu'on ait une entente pour favoriser ça. Amarrer justement les bateaux de croisière avec le secteur de Port-Alfred puis avec le secteur de Grande-Bay pour faire un produit d'appel qui va être général, qui va inclure un plan de Ville de la Baie. Je vous offre ma personnalité, mon expérience et mon dynamisme pour vous représenter vos intérêts à Saguenay. Je viens de faire le tour de qui je suis, de ce que j'ai accompli et de ce que je veux réaliser pour le district, pour notre arrondissement et notre épanouissement dans la ville de Saguenay. Je suis habituée de travailler fort pour obtenir de bons résultats. Je serai disponible et disposée à collaborer avec tous les acteurs de Ville-Saguenay, les employés municipaux, les partenaires, les milieux d'affaires communautaires, culturels, récréatifs et vous, le citoyen. Mon slogan, « Femme d'écoute et d'action », traduit le fait que je vous ai rencontré, je vous ai écouté et je suis maintenant prête à passer à l'action. Le 5 novembre, c'est maintenant à vous de voter. Votre choix, Carole Dallaire, candidate indépendante, district numéro 15. Moi, je pense que j'ai les qualités nécessaires pour gérer des budgets, puis pour gérer des projets aussi. Parce que quand on est propriétaire de notre entreprise, là, puis qu'on investit dans des projets, là, il faut s'assurer que le projet, c'est un bon projet. Parce que c'est notre argent, hein? Puis on n'a pas deux chances. Fait que moi, si on veut bien gérer les fonds publics, votez Denis Gilbert, votez aussi pour le changement. Voilà qui conclut nos rencontres avec les 5 candidats du district numéro 15 de Ville de Saguenay. Nous vous rappelons que l'élection aura lieu le 5 novembre prochain et nous vous invitons à voter en grand nombre. À tous et à toutes, bonne élection.